Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul et ce sera un haul Craftelier. Il y a pas longtemps, comme je vous ai dit sur Instagram, j'ai fait 2 commandes sur Craftelier, je les ai reçues aujourd'hui et donc j'avais envie de vous montrer tout ça en vidéo. Alors comme vous voyez, j'ai pas encore ouvert le colis et j'ai trop hâte. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait 2 commandes, dont une qui est quand même hyper grande, donc chez Craftelier, et c'était à l'occasion de la journée internationale du scrapbooking. Du coup ils avaient des prix Black Friday, donc je les ai... j'en ai profité et en plus de ça j'avais des cartes cadeaux, donc j'ai utilisé mes cartes cadeaux. Donc comme d'habitude on a le petit mot, le petit catalogue, la petite sucette. Donc vous voyez hein, quand je vous dis que j'ai fait une bonne commande, il y a pas mal de trucs. Ça je vais mettre de côté. Et également du coup il y a un petit bracelet en tissu que ils ont mis et c'était pour la journée du scrap, donc dingue de scrap. Trop mignon. Il y avait plusieurs types de bracelets, mais je vais regarder ce que ça donne. Bon après, ça reste un petit truc comme ça, mais je vais le porter pour la vidéo. Allez, soyons fous. Alors, vous voyez, c'est hyper chargé, j'ai pris pas mal de trucs et on va commencer. Hop, je vais mettre ça de côté, ce sera peut-être un peu plus simple. Alors, voilà. Pour commencer, j'ai pris le guide de reliure pour livres de chez We Are Memory Keepers. Je l'attendais depuis longtemps, alors je dois avouer que je le voulais en rose, mais vraiment ça fait trop longtemps que j'attends, du coup j'ai décidé de le prendre malgré tout en bleu. Donc en fait ça permet de faire des petits carnets avec différents types de reliures. Je vais l'ouvrir. Donc ça c'est à dévisser, c'est ce qui vous permet de mettre vos feuilles. Et puis ensuite vous avez juste à perforer en suivant le guide. Et il y a un petit étui avec du coup les aiguilles, du fil, le petit outil qui sert à perforer et également un petit carnet du coup qui va indiquer comment faire différents types de reliures, les perforations, etc. Et donc ça j'avais trop hâte de l'avoir, donc je l'ai pris en bleu pour le coup. Il existe en rose comme le massicot, mais c'est pas bien grave, le bleu est très joli aussi. Je vais ranger ça, j'essaie de bien ranger. Et donc le petit étui est vraiment trop chouette. Hop. Alors ensuite de chez We Are Memory, j'ai également pris la Supreme Roller. Alors je vais l'ouvrir également, je vais essayer de tout vous ouvrir pour bien vous montrer. On va prendre le temps dans ce haul. Puisque vous l'avez probablement vu dans mes vidéos, j'utilise toujours cette petite règle voilà, que j'ai depuis très longtemps. Hein. Et du coup j'en ai un peu marre. Et donc celle-ci, alors elle est en centimètres sur la partie plastique. Et elle est en inch sur la partie métal. Donc avoir une partie en métal, je trouve ça trop chouette. C'est simplement pour faire les coupes au cutter, etc. Et ensuite donc il y a ce petit truc au centre sur lequel on peut appuyer et qui fait sortir cette petite bande antidérapante. Donc quand vous coupez, vous avez juste à appuyer et la règle ne bouge pas.
Donc c'est hyper chouette je trouve. Donc c'est le petit format, elle fait 30 cm, je crois qu'il existe en 60 ou 70, je ne sais plus. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir, j'avais vraiment hâte de l'avoir également. Et donc ça devrait être mieux pour mes créas un petit peu plus propres. Alors ensuite j'ai pris pas mal de petits matériels, donc j'ai pris du double face, j'ai pris de la mousse 3D également, donc ça ce sont les basiques de chez Craftelier. J'ai pris les petites pipettes, enfin les petites bouteilles avec applicateur très fines pour la colle. J'ai pris de la mousse 3D. Ça, j'ai pas besoin de l'ouvrir pour vous montrer. Ensuite, j'ai pris cette géante perforatrice. Je savais pas qu'elle allait être aussi grande pour le coup. Je voulais m'en servir pour faire des petits trucs. Ça va être grand. Alors, je vais l'ouvrir encore une fois. Ok, ça va être vraiment très grand, je pense. Hop. Ah oui, ça va. Je vais prendre une petite chute de papier pour qu'on essaye ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le coup je trouve ça vraiment très joli hein. Mais je la voyais plus petite donc c'est pas trop grave. Mais je l'imaginais plus pour m'en servir pour faire des petites cartes ou quoi. Et là c'est vrai que ça va faire un petit peu grand comme bordure. Mais elle est vraiment très belle et elle était pas très chère vu qu'il y avait les prix du Black Friday comme je vous ai dit. Ensuite, alors j'ai pris la petite pince de précision de Craftelier encore pour pouvoir poser mes petits trucs en étant un petit peu moins cochon parce que parfois j'en mets un peu partout. Ensuite j'ai pris des œillets, des anneaux pardon, de reliure. Donc j'en ai pris des dorés comme ceci, des lilas. J'ai pris des grands en vert mint. Et du coup, j'ai pris des petits œillets, donc des lilas, des mint et des dorés. Et ça, j'en ai également acheté sur Vinted, mais j'ai pas encore reçu. J'ai fait aussi des petits achats sur Vinted. Je vous montrerai tout ça sur Instagram. Donc vous voyez j'ai pris pas mal de trucs de reliure dans ce haul, vous allez le voir par la suite. Donc là puisque j'ai pris l'outil, j'ai pris des œillets et j'ai pris un autre outil que je vous montrerai plus tard. Alors on va continuer, ensuite j'ai pris des petits sequins de Craftelier. Donc j'ai pris les bleus comme ceci. Je suis restée assez basique au niveau des couleurs. Si j'arrive à les sortir. C'est très bien emballé. J'ai pris ces roses qui sont petits. Et ensuite j'ai pris ces violets qui sont en forme de petites fleurs et qui sont iridescents. Ça se dit en français? Je sais pas, je sais qu'en anglais ça se dit, mais qui sont non, avec l'effet holographique. Donc voilà pour les petits sequins. Ensuite j'ai pris un truc que j'ai trop hâte de tester. Donc c'est de Heidi Swap. Et en fait c'est de la feuille d'or. Alors hop.
Ils appellent ça du flocon métallisé. Donc ça, normalement, ça se... En fait, il faut mettre un petit peu de colle sur un papier et avec un pinceau à poil assez épais, venir déposer ces petits flocons et ça a un effet trop joli. J'ai vraiment trop hâte d'essayer. Par contre, j'ai cru comprendre que ça en mettait partout, mais j'ai trop hâte d'essayer. Donc, c'est la ID Swap de la Mink, les flocons métallisés, et moi je n'ai pas la Mink, donc ni tout le matériel pour faire du foil, et je trouvais que ça pourrait être super sympa de faire un petit rendu avec les flocons. Ensuite j'ai pris ça et je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc vous le savez, j'adore énormément les Enamel Dots et du coup j'avais envie de tester ces petits produits qui sont c'est pas des nouveaux. J'ai les Crystal Drops de chez Nouveau, mais là ce sont, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, Fabrica Décoru. Et c'est pour faire donc les Enamel Dots. Je vais vous mettre la mise au point. Donc j'en ai pris que 2 parce que je sais pas du tout si ça va le faire. Mais je vous ferai un petit retour pour voir si ça marche bien, si ça le fait bien. En parlant d'Enamel Dots, j'en ai pris de chez Simple Stories et c'est les Hip Hop Hooray que j'ai pris. J'aime beaucoup les couleurs, je les trouve trop jolies. Et comme je vous disais, j'en mets partout des Enamel Dots, donc je n'en ai jamais assez. Ensuite, de chez Rosy Studio, la collection Lucky Me, j'ai acheté cette planche de Puffy Stickers. Je trouve que les mots sont magnifiques, les couleurs sont trop belles, donc je suis hyper contente d'avoir acheté cette planche. J'ai également acheté les die cuts de la collecte Sunny Days. Je vous en parlais dans mon vlog, dans mon tag en vous disant que j'avais pas les die cuts. Et du coup là je les ai vus, ils étaient en promo, donc j'ai craqué, je les ai achetés. Mais bon, je pense que vous les connaissez. Donc il y a des pièces en acétate et ensuite on a tout ça. Ensuite j'ai pris ce petit die alphabet de 2 cm. Voilà, j'avais simplement envie d'avoir un petit die alphabet. Donc je l'ai pris en petite taille, mais c'est très bien parce que j'avais pas envie de l'avoir en trop grand. Et après les lettres elles sont assez classiques pour le coup. Et il y a un étui avec normalement. Voilà, il y a une petite pochette pour pouvoir ranger par la suite son alphabet. Hop. Alors, ensuite... qu'est-ce que c'est que cette collection? Je ne sais plus. Ce sont les Puffy Stickers donc de American Craft, mais du coup c'est la collection délicieuse, ouais c'est ça. Je sais pas du tout ce que c'est que cette collection, mais je l'ai trouvé trop jolie sur le site et ils sont vraiment très beaux en réalité aussi. Donc ce sont des Puffy Stickers dorés que je trouve canon. Trop contente. Ensuite j'ai pris, c'est la première fois que je prends ça, donc j'ai pris le carnet autocollant de Garden Party parce que je voulais prendre justement des petits éléments de Garden Party et il n'y en avait pas. Donc j'ai pris ça et donc il y a 8 feuilles d'autocollant. Donc je vais regarder ce que ça donne, je sais pas du tout si je vais aimer ou quoi, mais c'est quand même Garden Party donc je pense que oui. Ah si, c'est vraiment trop mignon. Donc il y a un petit alphabet. Oh, c'est trop joli. Ah, j'adore. Les petits gâteaux qui donc vont avec le papier gâteau. Et ici on a des petits cadres avec des petits mots également. C'est canon. Ceux-là ils ont l'air d'être transparents. Le bord est transparent. Ceux-là aussi. Et il y en a qui sont blancs.
Ça c'est transparent, ça c'est transparent. Tout est transparent sauf les derniers qui sont blancs du coup. Trop canon, je suis hyper contente. J'avais jamais testé les autocollants comme ça et ils sont vraiment super beaux. Je suis trop contente. Voilà, alors ça je vais pas vous le montrer parce que c'est un cadeau pour ma copine Alexandra et je sais qu'elle va regarder ce haul avant de recevoir, donc je ne vous montre pas. Et pour finir avec ce premier carton, j'ai craqué pour Buenos Dias, la collection de Obed Marshall dont je suis vraiment trop amoureuse. Alors j'ai pas tout pris, j'ai pris les puffy stickers parce que c'est en règle générale ce que je préfère dans les collections et ils sont vraiment super beaux. Donc j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les petites décos et tout, c'est vraiment super, j'adore. Et en plus le packaging est très joli et je sens que je vais pouvoir aussi utiliser cette partie. Donc c'est trop chouette. J'ai pris la planche de chipboard qui est trop belle. Je suis trop contente de les avoir enfin parce que je les vois partout et j'avais trop hâte de les avoir. La planche est vraiment canon, hein. Les chipboards sont super beaux. Il y a des petits détails de paillettes. Enfin, j'adore, je suis trop contente. Et ensuite, du coup, pour Buenos Dias, j'ai pris le bloc de papier. Je n'ai pas pu résister parce que je le trouve trop joli. Et donc, je sais que je vais avoir des petites feuilles dans mon kit du mois de mai. Mais je le trouve vraiment trop joli et donc je pouvais pas résister. J'avais pas envie d'avoir que 2 ou 3 feuilles. J'avoue que là, je voulais vraiment toute la collecte. Elles sont vraiment trop belles, j'adore. J'adore les couleurs, j'adore ce style. Et puis j'aime bien que ce soit pas que du rose, que des fleurs, des trucs comme ça. J'aime bien que ça change un petit peu aussi les couleurs. Et pour autant, c'est pas plus moche, hein, c'est vraiment très joli. Donc je suis trop contente. Donc ça, c'est la première commande que j'ai effectuée. Et que j'ai fait, je sais pas, le lundi ou un truc comme ça. Et ensuite, j'ai regardé pour la journée internationale du scrapbooking un live de We Are Memory Keepers et ils parlaient encore une fois de leur perforatrice disque, la Disc Punch. Et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut trop que je l'aie, ça va donner trop envie. Donc, eh bien j'ai refait une commande Craftelier et pour le coup, pas très futé de ma part parce que j'aurais pu économiser les frais de port. Hein. Mais non, j'ai fait ça en 2 fois. Alors, je vais essayer de faire de la place. J'aimerais bien qu'on voit un peu tout. Donc, comme je vous le disais dernièrement, normalement, c'est vrai que je ne commande pas. Je commande très rarement. Mon objectif, c'est d'utiliser mes kits et donc je prends pas d'autres trucs à côté de mes kits en règle générale, mais là j'avoue, voilà, j'avais une carte cadeau, c'était les prix Black Friday, donc je me suis dit c'est le moment, je me suis lâchée et je suis très contente de l'avoir fait. Donc j'ai encore la petite sucette avec la petite carte. J'ai un autre bracelet. Du scrap et des strass avec des crocodiles. Je vais pas le mettre hein, parce que déjà ça c'est vraiment pour la vidéo, je vais l'enlever après je pense. Alors, donc comme je vous disais, pour commencer j'ai pris la Disc Power Punch de chez We Are Memory Keepers. Et donc c'est celle-ci et je suis trop contente. J'ai trop hâte de m'en servir, j'ai envie de faire plein de trucs avec là. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est, vous connaissez, hein, c'est cette perforatrice qui permet en fait de faire des reliures avec des disques. Alors c'est parfait pour les planeurs, pour les carnets ou pour même des mini-albums ou plein de trucs. Je vais l'ouvrir. Alors, et donc en fait vous perforez, donc on va encore faire un petit test. Je vais couper mon papier, ça va être plus simple.
Donc là je commence à être vraiment équipée, hein. We Are Memory Keepers, le massicot, la règle, les perfos, la crocodile et tout. C'est très bien. Alors donc je suppose qu'il faut perforer. Bon, on va dire la première perfo, je vais la faire ici. Et ensuite, il faut juste remettre... Donc, il y a un petit guide, en fait. Il suffit de mettre dans le guide et de continuer à perforer. Et il n'y a pas plus simple que ça, hein. Clairement. C'est hyper facile. Bon, je ne l'ai pas fait droit parce que je fais pas attention. Mais voilà, c'est très très facile. Et ensuite, donc, vous avez les petits disques et vous avez juste à mettre dans votre disque de reliure. Clairement, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. Je suis trop contente de l'avoir et j'ai déjà prévu de faire un petit album de lecture avec, puisque je lis beaucoup et je pense que c'est super chouette parce que le principe de pouvoir rajouter autant de pages qu'on veut, ça me plaît beaucoup. Et donc ici, il y a le petit réservoir pour récupérer par la suite les petits bouts de papier. Donc, trop contente de ça. En plus, bah, je l'ai aussi eu en promo Black Friday, donc c'est super chouette. Avec, donc j'ai pris des petits anneaux de reliure, donc c'est la marque Craftelier que j'ai pris. Ils sont en métal. Donc j'en ai pris des dorés avec le petit cœur. Et je vois qu'ils se sont ouverts dans la boîte. J'ai pris les anneaux de toutes les couleurs. Alors je vais les remettre. Hop, voilà, avec les petits cœurs également. Et donc voilà, ça c'était un panel de couleurs qu'il y avait à vendre également de la marque Craftelier. Ah, il y en avait un autre qui s'est échappé, il y avait le blanc. J'ai pris des petits velcro pour faire des petites créas. Et ensuite, ça c'était vraiment juste comme ça. J'ai pris... Alors, ce sont des toiles de reliure, donc j'en ai pris une en lin. Je sais pas du tout ce que ça donne, ça. Franchement, ça a l'air sympa. Donc, il y a bien le papier pour pouvoir mettre la colle en dessous du tissu. Donc, je l'ai prise de cette couleur. Donc, c'est un bleu très très pâle, mais comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, cet été, donc on va partir... en grand week-end au bord de mer, donc je pense que ça pourrait être super joli comme reliure. Donc ça c'est la marque Craftelier et j'ai également pris cette toile de reliure en liège avec cette fois-ci des petites paillettes dorées à l'intérieur. Je sais pas si on va bien les voir. Donc c'est assez rigide, mais je pense que ça se colle bien. Je me fais pas trop de soucis pour ça. Hop. Donc voilà tout ce que j'ai acheté chez Craftelier dernièrement. Donc ça fait quand même du stock hein, au niveau du matos. Là je suis trop contente, je vous avoue, c'est vraiment... Noël pour moi, mais voilà, j'avais plusieurs cartes cadeaux à utiliser, donc c'est chose faite. Maintenant je n'en ai plus, je n'ai plus d'excuses. Et puis comme je vous disais, j'ai quand même aussi profité du Black Friday parce qu'il y avait des articles qui étaient carrément à moins 50%. Donc je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous avez une petite préférence. Moi j'avoue que la collection de Buenos Dias c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Mais je suis aussi hyper satisfaite des petits autocollants Garden Party et de ces puffy stickers de chez Rosy Studio qui sont quand même trop beaux. Et puis après en fait je crois que je suis contente de tout, je pourrais tout vous dire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis bon scrap à tous.